Alors vous les avez déjà vus, bien sûr, mais vous les revoyez pour cette dernière table ronde. On attend Thierry. Vas-y Thierry. Bon, ils vont. Ce que je propose, c'est que le thème de cette dernière table ronde, c'est l'avenir de la France et d'une Europe de la gastronomie des territoires, des hommes qui est ouverte sur le monde, des hommes et des femmes bien évidemment, ouvertes sur le monde. Donc vaste projet. On voit d'ailleurs que devant ce vaste projet, les rangs se sont éclaircis. Mais c'est pas grave, on va tenir le flambeau à travers ce que vous dites et ce qu'on va faire. Donc l'idée, peut-être très rapidement pour les quelques-uns qui sont là et qui ne vous connaîtraient pas, en quelques mots, vous resituer avant qu'on commence. Alors, moi, je suis Jérémy Platini. J'ai une fromagerie qui s'appelle une crèmerie fromagerie qui s'appelle la Fromagerie Platini et je suis à Vincennes, en Île-de-France. Bonjour à tous. Donc moi je suis Estelle avec mes deux associés. Donc j'ai créé la Société des Vieux Copains. Donc on a une distillerie qui est entre Cognac et Bordeaux. Donc on officie sur le secteur des spiritueux et des boissons non alcoolisées avec notamment notre tonic Archibald. Et ben voilà. Et que dire d'autre? Non, c'est bon. Donc Thierry Court, maître artisan, pâtissier, chocolatier, confiseur, installé à Grenoble depuis 19 ans et membre du collège culinaire depuis 5-6 ans au moins, ouais, en tant que producteur artisan de qualité. Ouais. Et un peu référent pour l'Isère. Oui, non mais je suis un peu seul en Isère. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il faudrait Voilà, un double. on a trois représentantes du Collège culinaire de France à travers ce qu'ils font. C'est avant tout l'objet de ces tables rondes. Depuis ce matin, ils ont participé à différentes tables rondes. C'était passionnant pour voir les différents aspects. On a bien vu la notion de partage, on a bien vu la notion de militant, on a bien vu l'engagement qu'il pouvait y avoir. Et là, on va l'élargir pour terminer cet après-midi à la notion du territoire au sens large. Je rappelle simplement, pour ceux qui n'étaient pas là, que le Collège culinaire de France, c'est une association qui regroupe aujourd'hui plus de 1800 restaurants et plus d'1 millier de producteurs. C'est véritablement quelque chose qui est lié à la relation entre chacun pour défendre et pour promouvoir l'artisanat et la diversité culinaire qui sont quelque chose dans lesquels nous sommes tous investis et particulièrement ceux qui font tous les jours sur le terrain. Donc c'est un enjeu qui dépasse l'aspect professionnel, qui est un enjeu métier, on l'a dit tout à l'heure, et qui est même un enjeu sociétal, il faut le dire, parce que tous les jours, on voit les effets que ça peut avoir sur les individus, sur les sociétés, et ce n'est pas une mince affaire. Donc nous avons toutes ces expériences qui sont mises en avant parce que au-delà de la vision que nous pouvons partager ensemble, de cette communauté de destin, comme on dit souvent entre nous, ça ne peut exister qu'à travers ceux qui font. Il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de déclamations en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent. D'ailleurs, on s'aperçoit que plus les gens parlent, moins ils font. C'est marrant. Et ceux qui font, en général, ils ne parlent pas. Ouais, moi, je suis toujours ébahi devant les grands écrans pubs de la grande distribution qui défend des valeurs complètement philosophiques sur la qualité de vie et qui paraît quand même très très éloigné de leur pratique au quotidien, quoi. Donc c'est... Voilà, en fait, ils défendent des valeurs qui sont les nôtres, mais qui pour eux ne sont que de l'affichage et que de l'enrobage, on va dire, vertueux de leurs pratiques moins vertueuses. Mais ce que tu dis est, à mon avis, important parce que je pense que ça nous concerne tous, ceux qui sont là sur la table ronde, mais tous les autres. C'est-à-dire, en fait, ne soyons pas dupes de quelque chose. On rentre dans un monde virtuel où, en fin de compte, la virtualité compte plus que la réalité, quand tu regardes bien. Donc, ce monde virtuel... De toute façon, il est incontournable avec les réseaux sociaux, avec la technologie d'Internet. Il ne s'agit pas de le condamner. Il s'agit de savoir si on va le dominer et s'il va être à notre service pour de l'artisanat ou si on va être à son service. Le truc, il est clair, me semble-t-il. Donc on se bat tous les jours, individuellement et collectivement, là-dessus. Pourquoi on a mis comme thème les territoires? Parce que, au-delà de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire des relations qu'il y a entre les individus, qui sont investis de valeurs, mais des valeurs qui font, comme on vient de le dire,
En fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas enfermé sur nous-mêmes, que tout est dans tout et qu'on est en relation avec tout. On a coutume de dire que nous sommes en fait aujourd'hui, nous abordons l'homme ou la femme en 3 dimensions. C'est-à-dire une nouvelle relation à soi-même, une nouvelle relation au monde et une nouvelle relation aux autres. Ces 3 dimensions-là, en fin de compte, dans notre quotidien, notamment à travers ce que vous faites, simultanément, on joue sur les 3 relations. C'est-à-dire qu'il faudrait même qu'au niveau des citoyens, des consommateurs, on ne puisse pas penser et agir sans penser et agir toujours en 3 dimensions. Quand je mange, qu'est-ce que ça me fait à moi-même? Quelle est la relation que j'ai avec les autres? Ça vient d'où? Et quelle relation j'ai avec le monde? Si je ne me pose pas la question presque à chaque bouchée, c'est difficile mais ça veut dire que, en fin de compte, je n'assume pas ma responsabilité d'individu qui entre dans un monde qui est celui que l'on connaît. Donc c'est important, on se bat pied à pied au collège pour ça, et c'est sa vocation. Et donc les territoires, c'est ce qui vous entoure. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est comment, au-delà de ce que vous avez raconté qui est passionnant, comment vous vivez votre relation au territoire. Est-ce que vous y faites des choses? Est-ce que vous y initiez des choses dans les gens qui... On parle beaucoup là en ce moment de recrutement, comment on fait? Où est-ce qu'on va les chercher? Comment ça se passe? Donc, peut-être pour commencer, Jérémy. Non, mais c'est vrai que on fait partie pour ceux qui ont une boutique, d'une ville avec d'autres commerçants autour. Et je pense que c'est bien, en tout cas dans les métiers de bouche, de créer une espèce de symbiose. Moi, j'avais essayé de faire ça sur ma rue avec les commerçants de bouche qui étaient dans ma rue, en fait. Dans la ville où je suis, qui est Vincennes, il y a une grande rue qui est très commerçante, où il se passe beaucoup de choses. Et moi, qui est une rue aussi assez commerçante, mais où il ne se passe rien. Et pourtant, on est plein de commerces de bouche. Il y a un boucher, il y a un boulanger, moi en fromagerie, il y a un caviste, il y a un primeur. Et donc, je me suis dit, c'est trop bête, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, tous ensemble, on est allé voir la mairie et on a dit, voilà, on veut que les gens viennent sur un moment festif. On coupe la rue à la circulation, on met des tables au milieu, on fait venir quelqu'un, un groupe. Et voilà, et chaque commerce de bouche va proposer quelque chose à emporter, que ce soit des fruits et légumes, moi un petit planche de fromage, une baguette de pain, enfin voilà. Et les gens se posent là sur les tables, et voilà. Et en fait, ça s'est fait de manière assez spontanée. La mairie a validé ça au dernier moment. Et maintenant, on nous le redemande parce que c'est ce que les gens ont besoin. C'était un moment, on sortait du Covid, on avait besoin de convivialité. Et je pense que nous, dans nos métiers de commerce de bouche, c'est ce qu'on offre aussi, c'est de la convivialité. Et donc pouvoir créer ça de manière informelle, il n'y avait pas d'association de commerçants, ça s'est créé vraiment comme ça parce qu'on avait envie de le faire. Et ça a été, j'espère que ça pourra se refaire, quoi. Et ce que tu dis est absolument génial parce qu'on s'aperçoit qu'il suffit simplement de poser la question. Il me venait un slogan, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans ta rue ?» Imagine ça sur toutes les rues, dans tous les villages de France. Qu'est-ce que tu fais dans ta rue? Mais c'est ce que tu viens de dire. Oui, d'avoir une vraie synergie entre tous nos métiers de commerce de bouche et de dire, voilà, on va proposer quelque chose, on va passer un bon moment. Et ça fonctionne parce que c'est ce que les gens recherchent aussi et ça valorise nos métiers, ça valorise ce qu'on fait. Donc, ouais, je trouvais la démarche était sympa. Ah oui, bien sûr. Estelle. Alors, je suis d'accord avec toi, effectivement, quand on est une entreprise, qu'on soit une boutique ou une société qui vend, etc., on a un rôle à jouer sur notre territoire et sur nos territoires. Et c'est même une manière, je dirais, de voir les choses, plutôt que juste de dire je vais faire une action avec, qui est complètement isolée. C'est plus un état d'esprit. Et quand c'est un état d'esprit, en fait, on peut faire plein de choses. Alors, nous, on essaye de faire des choses aussi. On pourrait en faire encore plein d'autres. Mais moi, quand on me parle de qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire, on fait plusieurs choses. Déjà, nous, on est certifié B Corp, qui est un label qui réunit les sociétés B Corp, un B et Corp. Qui est un label américain qui réunit les sociétés engagées. Qui cherche à avoir un impact positif, sociétal et environnemental.
Et on joue un peu notre rôle d'entreprise pollinisatrice, c'est-à-dire d'essayer en fait de parler en fait, parce que ça peut être juste un diagnostic, ça peut être tout un accompagnement jusqu'au label, etc. C'est une communauté derrière. Et on joue notre rôle justement. On a une personne dans l'équipe en fait qui est entre autres en charge de ça, toutes les entreprises qui peuvent être dans notre entreprise, on les aide en fait. Si elles veulent aller dans cette démarche, on peut les aider à y aller. Et Elodie, qui est en charge de ça dans notre équipe, est formée et en capacité d'aider les entreprises à aller vers ça. Donc ça, c'est vraiment, on joue sur toutes les entreprises qui sont autour de nous, tous secteurs confondus. On fait aussi d'autres choses. On a aussi créé une sorte de petit collectif, en toute humilité, qui réunissait nos parties prenantes. On a fait ça il y a 6 mois, je crois, où donc on a réuni vraiment, que ce soit un caviste pour nous, un client, donc un caviste, un restaurateur, un barman, mais aussi notre entrepôt, la logistique, notre imprimeur, et j'en passe. On était une petite quinzaine de personnes, et pour déjà se connaître, parler de nos problématiques et connaître les leurs. Et ensuite, on a fait tout un atelier en fait collectif pour faire émerger des problématiques qu'on avait en commun, qui peuvent être de l'ordre écologique, environnemental, mais aussi social. Et je suis toujours épatée, ce que je disais, du nombre d'idées en fait qui sortent sur des petits ateliers qui ne durent pas forcément longtemps. Et puis on en a choisi une ou deux, et tous les 2 mois on se réunit pour voir comment on peut faire ensemble sur chacun de nos métiers pour soit apprendre davantage ou avoir de nouvelles idées. Donc ça, c'est une autre démarche qu'on a fait. Et alors si je peux encore m'exprimer, donc ça c'est quand c'est un peu à notre initiative, mais aussi c'est aussi savoir répondre à des demandes. En fait, on travaille avec des cueilleurs, donc une coopérative en Auvergne de cueilleurs. On utilise beaucoup de racines de gentiane pour nos produits. Et la gentiane, c'est quelque chose de sauvage. Ça met 25 ans à pousser pour être exploité. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et c'est tout un savoir-faire en fait pour l'arracher et pas tout arracher. Et on nous a demandé de rejoindre par exemple l'association Gentiana Lutea, où il y a des cueilleurs notamment, des industriels aussi. Il y a vraiment tout un panel en fait de personnes qui utilisent la racine de gentiane. Et on nous a demandé d'être là aussi pour faire avancer la cause, entre guillemets. Et là, c'est un autre collectif sur un territoire un peu où on va un peu plus loin. Nous, on est à Bordeaux, c'est en Auvergne. Mais voilà, c'est une autre action. J'ajouterais, pour finir, une dernière idée aussi qui me traverse l'esprit sur quand tu disais qu'on a un rôle à jouer en fait sur notre territoire. Nous aussi, par exemple, on se dit donc nous on vend des bouteilles, donc des bouteilles en verre, donc on est confronté au problème de la consigne, et la consigne en fait c'est vite territorialisé en fait, parce qu'on ne peut pas aller à 500 km ou autre chercher des bouteilles, ça n'a pas de sens. Et les acteurs qui sont en train de se mettre en place sur la consigne sont vraiment régionaux. Et là, nous, on se dit, notre rôle, en fait, on sait qu'à date, c'est pas rentable, que c'est pas organisé mais notre rôle, c'est d'être un peu cobaye quand ils veulent faire des tests. On est OK pour faire des tests et pour que ça puisse en tout cas avancer. Et puis après, on verra bien. Mais voilà. Génial. Merci Thierry. Après ces témoignages, on se rend bien compte que notre rôle moteur, il intervient à plein d'échelons différents, quoi. Ça peut être sur sa rue, sur sa ville, sur son département, sur sa région, sur son pays. Et puis des fois même en collaboration avec d'autres pays. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Serge sur mon choix de chocolat, ce que ça peut faire en fait au Cameroun, quoi. Donc moi en Isère, c'est un peu plus compliqué. Alors surtout dans ma ville, parce que on est dans une ville à mairie écologiste. On va pas critiquer, mais disons que le commerce, c'est un peu le dernier de leurs soucis. Et alors, ils sont toujours contents quand on parle de nous, mais par contre, ils nous aident pas beaucoup à faire grand-chose. Donc, on essaye de se débrouiller à notre niveau, comme on peut, pour défendre toujours nos valeurs artisanales. On espère quand même que globalement, elles bénéficient à notre ville. En plus, on a eu de la chance d'avoir quand même pas mal de médiatisation. Donc, on s'en sert aussi pour donner de la valeur à notre rue, à notre ville. Et puis, moi, je sais que les commerçants à côté de moi, il n'y a pas beaucoup d'alimentaire dans ma rue, mais ils sont quand même contents parce que nous, il y a du flux. Et après, au niveau du département, c'est pareil. On a fait plein d'événements, parce que j'ai la chance d'avoir ma femme qui a une agence de communication. Donc, on a fait plein d'événements aussi pour la gastronomie iséroise et tout, qui n'est pas la plus réputée en France, mais qui a quand même pourtant plein de valeurs, plein d'artisans qui se défendent.
Et ces événements sont toujours bien, mais en fait, on s'aperçoit qu'il faut être moteur pour beaucoup de monde à la fois. Et souvent, le temps me manque pour être moteur. Moi, je suis toujours volontiers participant dès qu'il y a des événements, mais j'ai du mal à être moteur. Donc, c'est vrai que le collège aussi permet ça, de s'intégrer à un mouvement qui avance. Et puis, dès qu'on peut amener notre pierre à l'édifice, on l'amène, on participe et on continue de défendre les valeurs et de porter le message. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Ouais, c'est une bonne illustration de la démarche, mais c'est dans un contexte qui n'est pas facile, toujours pareil. Ils le font, on le fait, mais le contexte, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est de plus en plus difficile de communiquer véritablement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans la rue, par exemple, que c'est quand même incroyable. Les gens ne se parlent pas ou ne se parlaient pas, puis d'un seul coup, tu inities un truc, et puis ils se parlent. La meilleure communication qui existe pour nous, ça reste le bouche à oreille. Voilà. Et le donc, bouche à oreille. Ces initiatives de se rendre visible, ou même sans penser, en disant bah, tiens, ça va faire du business, mais juste parce qu'on a envie de le faire, bah voilà, les gens se rencontrent, ils se disent tiens, mais c'est sympa, il y a tous ces commerces-là, ils créent quelque chose, il y a une émulation. Et oui, ça peut se faire à l'échelle d'une rue, mais à l'échelle d'une ville, d'un département. Faut pas oublier que les villes, elles vivent grâce aussi à nous, à le fait qu'on existe, qui fait que pourquoi il y a certains villages où il se passe rien, c'est parce qu'il y a plus de commerce et plus de commerce de bouche. Donc on participe à la vie d'une ville et en faisant des petites initiatives à droite à gauche qui changent pas le monde. Ça participe. Mais ça change énormément, tu as raison, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, sur tous les territoires en France, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'endroits petit à petit qui se désertifient, où le lien social qui était par les commerces de bouche, beaucoup effectivement, le boulanger, le restaurant, etc., le lien social se fait sur le centre commercial, qui est à 20 km, dans l'anonymat le plus complet. Et ce paradoxe est absolument fascinant, c'est-à-dire qu'on a une explosion des communications sur Internet. Encore une fois, il ne s'agit pas de les stigmatiser, mais en même temps une épidémie de solitude. Et puis cette explosion sur Internet, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens ne se parlent plus dans la rue. D'abord parce qu'ils regardent leur portable, donc tu ne vois plus du tout. Et quand tu commences à vouloir aller vers les gens, quels qu'ils soient, jeunes ou vieux, tu es agresseur. Agresseur. Moi, il y a des gens, des fois, ils vont pour entrer dans le magasin, on leur dit bonjour, ils font demi-tour. C'est une agression, attention. C'est une agression. Et alors, je vais vous dire, moi, je m'amuse, je vous livre un truc, je m'amuse à parler à des gens dans la rue comme ça. Alors, vous allez me trouver un peu... Célia, elle commence à être très, très inquiète pour le Collège Skinner de France. Mais je m'amuse à parler à des gens. Alors, je fais très attention parce que si je parle à des femmes, j'essaie de parler à des femmes plutôt âgées, comme ça, parce que sinon, on va dire, il est en train d'agresser. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que rien que d'aborder quelqu'un avec un sourire, c'est une agression. C'est-à-dire, vous avez les gens qui ont un mouvement de recul. Qu'est-ce qu'il me veut ? Je veux simplement vous parler. C'est tout. Et tu t'aperçois en plus que quand tu brises ce mur, c'est phénoménal. C'est phénoménal ce que tu apprends. Comment tu peux être en relation, c'est phénoménal. Donc on est au cœur de ça. Et je dis tout ça parce que tout le travail que vous faites et tout ce que vous venez de dire, c'est justement briser ces murs. C'est briser ces murs. Il y a à faire un bon produit et savoir en parler, quoi. Bien sûr. Et quand on explique, alors en plus, moi j'ai l'air de faire des produits qui paraissent anodins parce que c'est des bonbons, c'est de la confiserie. Et en fait, quand j'explique d'où ça vient, pourquoi je le fais et avec quel produit, tout de suite ça prend plus de sens. Et on voit ce que ça engendre et on voit derrière, on comprend le travail qu'il y a, l'expérience qu'il y a et que tout ça est au service de l'amélioration du produit, quoi. Bien sûr. Voilà, je pense que je ne veux pas trop retarder puisque je sais que tu dois partir. Rentrer à Paris. En tout cas, merci. Merci à ceux qui sont restés, merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et surtout merci à tous les intervenants qui ne comptent pas leur temps. Alors, je vais vous dire un secret quand même, parce qu'ils prennent le temps de le faire, mais ça leur fait gagner du temps. Le fait de prendre le temps fait gagner du temps, contrairement à tout ce qu'on pense. Merci. Merci.